à ton voisin, toi, c'est des femmes. C'est des femmes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout ce que nous faisons repose sur cette fête. Repose sur ce qu'il a fait. Parce qu'il pouvait venir, il pouvait tout faire, guérir les malades, mais aller à la tombe et rester là-bas. Ah, quel carnage. Prenons nos Bibles dans Matthieu 28. Notre passage phare. Matthieu 28. Du verset 1 au 9e verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ah oui, que ce soir que l'ange du Seigneur vienne rouler cette pierre-là qui t'empêche et qui s'assoit au-dessus de ton problème-là. Que les problèmes aujourd'hui deviennent des fauteuils pour nous. Amen. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme le neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Elles coururent par porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Allons dans l'Ancien Testament, prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, nous allons lire juste quelques 5 versets, 6 premiers versets. Ézéchiel 37, c'est dans l'Ancien Testament. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Le grand thème de notre semaine pascale, c'est Pâques, la résurrection du Christ. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? C'est la question que Dieu pose à son prophète. Ces ossements desséchés. Quand on dit déjà os, cela veut dire que c'est le reste. Mais desséchés encore, pire. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Pourquoi nous célébrons la Pâque? Nous célébrons la Pâque parce que Christ, dans la nouvelle alliance, est venu mourir. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons cette rédemption, le salut que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. C'est le péché qui a fait que nous soyons privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous sommes privés de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui prend les rênes? C'est la mort qui prend les rênes. Être privé, nous allons nous concentrer un peu sur cette expression être privé. Parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés. Être privé, cela veut dire être dépourvu de quelque chose. On t'a pris quelque chose. On t'interdit quelque chose. Être privé. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont privés des droits. Ils sont privés de quelque chose de précieux. Mais grâce à la résurrection du Christ, il nous a ramené le droit d'appartenir, d'être cohéritier avec lui, d'être enfant de Jésus.
de Dieu. Donc on peut être dépourvu de quelque chose, soit par nécessité, toi-même tu t'es dit, je me prive de quelque chose, comme nous faisons les jeunes, tu te prives de quelque chose, mais tu peux être privé des choses par imposition. Par imposition d'un certain système, par imposition de quelqu'un. Le règne de la mort nous a dépourvu des choses par imposition. Le diable a décidé de faire des choses sur notre vie. C'est par imposition. Et là, nous allons le voir dans Exode 1. Lorsqu'il y a un nouveau roi, un nouveau pharaon, il dit aux sages-femmes, ce peuple hébreu est très nombreux. Il est puissant. Mais à chaque fois que vous verrez naître un garçon, je vous en prie, donnez la mort à cet enfant. Mais lorsque vous verrez naître une fille, laissez-la vivre. Nous avons des gens, aujourd'hui, le règne de la mort s'impose sur nous. Des gens qui n'ont pas encore réalisé la puissance de la résurrection, le règne de la mort s'impose sur eux. Tu as des limites. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas dépasser la limite qu'ils ont placée. Tu peux aller partout, mais tu ne vas pas aller loin que ce qu'ils ont défini comme limite. Aujourd'hui, grâce à la puissance de la résurrection, ces limites seront tombées. Nous qui avons été dépourvus par imposition, aujourd'hui c'est Dieu qui va prendre le contrôle et il va imposer sa loi. Nous sommes dépourvus des choses. Les femmes hébreues ne pouvaient pas mettre au monde des enfants garçons. Tu ne pouvais pas être heureux de te dire je porte une grossesse et demain j'aurai un garçon qui va vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par la gloire de notre Très-Haut, la puissance de notre Seigneur, les pharaons ont constaté que les enfants, le peuple d'Israël continuait à devenir de plus en plus nombreux. Et il appelle le sage-femme, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi laissez-vous vivre? Ah, c'est ça la réponse. Dieu nous place à nous un esprit supérieur. Les femmes vont dire au pharaon, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Aujourd'hui, Dieu va marquer la différence. Tu seras différent des autres. Par la résurrection de Christ, nous sommes devenus différents des autres. L'emprise du mal qui régnait dans le monde n'a plus d'autorité sur notre vie. Nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc s'il y avait un lien qui appartenait à la seule personne, aujourd'hui ça n'a plus d'emprise sur moi, grâce à la résurrection du Christ, grâce à l'œuvre de la croix. Dieu nous donne un esprit où nous sommes différents des autres. Et ça, on nous dit, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Ils sont différents des femmes égyptiennes. Dieu, en premier lieu, va nous doter d'un esprit différent. Nous serons des nouvelles créatures, comme la Bible nous le déclare. Et l'emprise du mal n'aura plus d'effet sur nous. La deuxième chose, les femmes sages disent, elles accouchent, elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Que Dieu donne à chacun de nous de l'avance sur l'ennemi. Que ce soit que tu aies de l'avance sur l'ennemi. Pendant qu'ils sont en train de préparer quelque chose, de préparer un coup, par la résurrection du Christ, que tu aies de l'avance, qui ne te trouve pas là où ils viendront te chercher. Amen. Tu es plein de vie. Tu seras en avance. Car la Bible nous dit, toute arme forgée, pendant que les salamo. Ils sont en train de confectionner l'arme. Ils n'ont pas encore mis dans les marchés, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce qu'à nous sur la maille. Tout est inutile. Tout ce qu'ils sont en train de concevoir pour toi, de faire contre toi, grâce à la résurrection de Christ, Dieu te donnera de l'avance. Tu auras de l'avance. Tu ne seras pas rattrapé par l'ennemi. Dans Matthieu 2, verset 12, la même histoire se répète quand les mages viennent voir Jésus. Hérode leur trompe. Il joue de la rise pour leur dire, quand vous irez voir l'enfant, venez me dire là où il se trouve, pour que moi aussi j'aille pour l'adorer. Mais divinement averti par songe, ils prenèrent un autre chemin. Que ce soir, que Dieu te montre un autre chemin. Amen. Que tu ne retournes pas par le même chemin où l'ennemi t'attend. Dieu te donnera un autre chemin, un nouveau chemin frayé par la résurrection du Christ.
par la résurrection de notre Sauveur. Là où les gens attendent que tu échoues, là où les gens t'attendent pour t'avoir, que Dieu ce soir te montre un autre chemin. Que tu retournes par un autre chemin. Que tu ne sois pas dans la prise du diable. Les résultats qu'ils attendent voir dans ta vie, qu'ils soient surpris qu'il y ait autre chose dans ta vie. Dans Jean 8, on amène devant Jésus une femme prostituée. On dit, Seigneur, la loi dit ceci. On l'a attrapé en flagrant délit. Qui dit-tu? C'est qu'ils avaient oublié et qu'il est présenté devant la personne qui était venue pour mourir pour tous nos péchés. On le présentait devant la personne qui est venue ôter les péchés du monde. Oui, aujourd'hui il y aura substitution. Ça ne sera plus toi à la place de la personne qu'on doit envoyer à la mort. Parce que Christ est déjà mort pour toi. Ils ont amené la femme devant Christ pour être condamnée, mais ils ne savaient pas que c'était devant celui qui porte la charge de tout le monde. C'était devant celui qui portera la charge et l'iniquité du monde entier. Et ce soir, aie dans ta conscience que tu ne seras pas puni des fois pour la même cause. Amen. Parce que Christ est déjà arrivé. Pourquoi on doit encore te punir? Christ est déjà là pour porter les péchés du monde. Pourquoi tu dois encore vivre sous l'emprise du diable? Pourquoi tu dois continuer à vivre sous les règnes de la mort? Car Christ est déjà mort pour toi. On ne peut pas te juger deux fois pour une même cause. Réfute tout cela. Personne n'a à te condamner pour ce que tu as fait, pour ce qui a été ta vie passée. Tant que tu as accepté Christ, que tu as accepté l'œuvre de la croix, personne ne peut te condamner. Toutes les condamnations que nous avions, tout ce que nous avions comme péché, tout ce que le diable nous reprochait est tombé caduc. Christ nous a rachetés par son sang. La résurrection de Christ, c'est une puissance qui nous libère. La résurrection de Christ, c'est une puissance qui nous justifie. La résurrection de Christ, c'est une puissance qui nous recrée. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ce n'est plus celui qui vivait avant. Les choses qui m'étaient attachées par cette vie-là ne sont plus miennes. La deuxième des choses que le règne du péché fait dans notre vie, c'est nous priver des droits, nous priver d'espérance. Lorsque tu es sous l'emprise du règne de la mort, tu n'as plus d'espérance. Tu as peur de l'avenir. Gloire soit rendue à Dieu. Il est mort, Jésus est mort et ressuscité. Et nous pouvons dire que notre avenir est meilleur. Nous aurons un avenir meilleur. Tout ce que nous aurons à vivre dans le futur sera meilleur. Nous voyons dans Luc 8, 41, 56, l'histoire de Jaïrus. Jaïrus va chercher Jésus au bord de la mer. Parce que Jaïrus a un problème dans la maison. Jaïrus a sa fille qui est malade. Jaïrus accepte d'aller attendre Jésus. Et curieusement, Jésus aussi accepte de les suivre. Oui, peut-être que ce soir, pendant un temps, Jésus est là. Tu sens le mouvement, tu sens que Jésus est avec toi. Jésus te suit pour aller à la maison. Mais en cours de route, il y aura des interruptions. En cours de route, il y aura quelque chose qui va se passer. Jésus va s'arrêter. Et tu te poses la question, Jésus, tu t'arrêtes, pourquoi? Pendant un temps, pendant que je priais pour ma maladie, je sentais déjà que je commençais à guérir. Mais aujourd'hui, je sens comme si Jésus, tu t'arrêtes. Je ne sens plus rien. Tu perds l'espérance. Tu perds ta foi. Parce que tu es menacé par le règne de la mort. La mort vient te voler ta foi. La mort vient grignoter l'espérance que tu as dans ton cœur. Et Jésus s'arrête, pourquoi? Parce qu'une femme l'a touché. Une femme qui avait plein de foi, qui a touché Jésus. Mais ce n'est pas l'affaire de Jaïrus. Et Jaïrus va entendre dire Jésus, qui m'a touché? Qui m'a touché? Au lieu de s'arrêter là, il se dit encore que j'ai senti une force sortir en moi. Ah Jésus, cette force-là que tu devais utiliser pour aller guérir ma fille. Jésus, cette force-là, Jésus va te chercher pour cette force-là. Il te prendra combien de temps pour régénérer encore cette force? Non, par la résurrection du Christ, tout est disponible. La force, la puissance du Seigneur est inépuisable. S'il agit chez le frère,
il va le faire sur la sœur. S'il agit à 40 ans, il pourra le faire de l'autre côté. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a déjà témoigné pour le même problème. Ah, monsieur, c'est ton côté qui prie à la retraite. Seigneur, fais ça, là. Un frère qui vient et témoigne, Dieu a magnifiquement fait des choses, j'ai attrapé du boulot. Et tu te dis, ah, Seigneur, tout est fini. C'est ce qu'avait dit Jaïrus. Jaïrus dans son cœur, une force est sortie en toi. Pendant que ma fille est malade et je suis venu te chercher, si tu es là ce soir, ne perds pas espoir. Peut-être que pendant que la retraite avait déjà commencé, pendant la semaine, il y a quelqu'un qui a témoigné sur un même sujet que toi. Et toi, tu n'as pas encore vu la main du Seigneur. Les forces du Seigneur ne sont pas épuisables. Il ne t'arrive pas à notre Dieu. C'est un Dieu de multisystème. La même chose, il peut le faire dans 100 personnes de manière différente. C'est pas parce qu'il a dit que j'ai senti une force. Force on est du mal que et que nous mais pour la résurrection, il y en a encore. Amen. Oui, peut-être que ton frère a attrapé du boulot, toi pour le mariage, il y en a encore. Par la résurrection du Christ, les paniers circulent encore. Pendant que Jésus parlait à la femme, curieusement, il y a des gens qui arrivent. Deuxième interruption. Ils vont dire, arrête d'importuner les maîtres. N'a pas les déjà. L'irréparable est arrivé. Pendant que tu es en retraite, pendant que tu cherches le Seigneur, pendant la période de Pâques, ton téléphone sonne. Si quand nous allons m'abonner, ah, on va déjà aider. Laisse tomber, tu as déjà perdu ton travail. Laisse tomber, le monsieur ne veut plus épouser ta fille. Laisse tomber. Mais il y a quelque chose de curieux qui se passe, qui m'a interpellé dans ces messages. Ils sont venus dire à Jaïrus, arrête d'importuner les chefs, le maître, mais c'est Jésus qui répond. Il répond, il dit, ne crains rien. Oui, ceux qui sont venus te dire toutes les mauvaises nouvelles là, on t'a informé toi, mais toi tu es devant la présence du Très-Haut. Et c'est lui qui va répondre par rapport à ces problèmes. Oui, laisse tous ces problèmes que tu as sous le pied de Jésus ce soir. Par la puissance de la résurrection, il te dit, ne crains rien. On t'a dit que tu ne vas pas guérir. C'est à toi qu'on a dit, mais laisse-moi répondre. C'est pourquoi Dieu nous demande de garder silence. Même dans le chapitre précédent du Matthieu 27, Jésus était silencieux. Pour toutes ces accusations, il était silencieux. Si aujourd'hui tu peux essayer d'abord de rester silencieux, ne réponds pas. Oui, on est venu te dire quelque chose de très grave. Ne réagis pas. Laisse Dieu réagir. Parce que tu es devant sa face. Laisse Dieu réagir. C'est Jésus qui a répondu pour leur dire, pour dire à Jaïrus, ne crains rien. Ce soir aussi, il est venu te dire, ne crains rien. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Est-ce que ces ossements desséchés peuvent répondre à vie? Tu es devenu presque abandonné à toi-même. Cette situation est tellement difficile que lorsqu'on te pose la question, tu ne sais même plus quoi répondre. Tout le monde en parle. Tout le monde est même devenu narrateur de ton histoire. Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père. Qui nous condamnera encore? Ces ossements desséchés vont revivre. Ce que tu as vu perdre dans ta vie va revenir. Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie et il nous redonne toutes choses que nous avons perdues. Ces ossements desséchés vont revivre. Alors Dieu dit, prophétise sur ces eaux. Est-ce que ce soir tu peux prophétiser sur ta propre vie? Les domaines là où ça ne marche pas bien là, les domaines là desséchés, ossements desséchés. Avec déjà mon quoi, mais dessécher encore devient inutile. Est-ce que cela va arrêter? Est-ce que cela va répondre à vie? Si tu peux prophétiser ce soir et dire que oui, cela va répondre à vie. Cette maladie qui m'a attrapé depuis plus de 15 ans, oui, je vais guérir. Jaïrus, tu as amené Jésus, tu veux amener Jésus chez toi.
il y a des interruptions. Est-ce que ma fille va guérir? Est-ce que ma fille va guérir? Ce soir, tu te poses des questions. Jésus en moi, c'est quoi? Jésus a fait quoi? Qu'est-ce qui change dans ma vie? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Je vais te dire, il va tout renouveler dans ta vie. Il ne va pas améliorer ce qu'il va trouver, mais il va tout renouveler dans ta vie. Par la puissance de la résurrection. Jairus, ta fille va revivre. Jairus, il y a une bonne nouvelle pour toi. Toutes ces interruptions ne sont pas faites pour mettre fin à la puissance de Dieu. Il arrive que tu as des interruptions. Il arrive que cette situation devient encore plus... Les gens me disent plus pire. Ça ne se dit pas, mais ça devient pire qu'avant. Au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu entres en gêne, la situation s'empire, s'empire. Au fur et à mesure que Jésus s'approchait de la croix, il voulait même aller 2 fois demander à Dieu, est-ce que tu vas changer le plan et rédemption? Mais ça devient si dur pour toi. Osement de sécher. Est-ce que je vais encore revivre? Osement de sécher. Est-ce que je verrai encore la gloire? Oui, je suis venu te dire ce soir, ce n'est qu'une transition. Ce n'est qu'une transition. Ça devient dur parce qu'il doit quitter. Moi, parce que ça doit quitter. Ça devient dur d'approcher à la croix parce que la victoire est déjà là. Mais comme Jésus, on va demander à Dieu que son plan puisse s'accomplir. Que son plan puisse s'accomplir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs, quel que soit ce qu'on doit encourir, mais parce que nous allons vers la victoire, son plan doit s'accomplir. Ce n'est qu'une transition, ce que tu es en train de vivre. Ces douleurs-là n'est qu'une transition. Ces messagers-là ne sont que dans la transition. Jésus va arriver chez Jairus et la fille sera ressuscitée. La puissance qu'il a sortie en route ne l'a pas empêché de ressusciter la fille de Jairus. La puissance qu'il a déployée depuis que l'année a commencé ne l'empêchera pas de résoudre ton problème. Tout ce qu'il a fait dans l'église, tout ce qu'il a accompli au milieu des enfants de Dieu, ne vont pas l'empêcher aujourd'hui, ce soir, de te toucher. Et la troisième des choses, le règne du péché nous couvre la vision. On ne sait plus voir clairement. Là où Jésus voit les sommets, nous voyons la mort. Là où Jésus voit que c'est pour la gloire de Dieu, nous cherchons qui nous a envoûtés. Les règnes de la mort nous empêchent de voir. Dans Ésaïe 25, verset 7, il est dit, et il déchira là sur la montagne le voile de la tristesse qui couvre tout le peuple, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Cette mort-là qui a pris possession de ta famille, cette mort-là qui a pris possession de ta vie, cette mort-là qui entre dans chaque domaine de ta vie, Dieu a dit, il a déchiré ses voiles. Ce qui est en train de t'aveugler aujourd'hui, tu ne sais pas voir la gloire de Dieu dans ta vie, ce qui te prive de voir la gloire de Dieu, ce qui te prive d'avancer, d'avoir une vision exacte sur ce que tu dois faire, Dieu l'a déchiré. Sur la croix de Golgotha, tout a été accompli. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur tout ce que nous possédons. Dieu est au contrôle de chaque chose. Le voile a été déchiré, tu peux voir clair. Tu ne peux pas tomber dans l'emprise du diable, tu ne peux plus tomber dans les ruses du diable. Dieu t'a ouvert les yeux, tu vois clairement. Grâce à la résurrection du Christ, tu n'as plus les yeux bandés. Grâce à la résurrection du Christ, tu peux avancer avec assurance et dire que même si je vis aujourd'hui dans la peine, demain sera meilleur. Même si aujourd'hui je manque, demain sera meilleur. Grâce à la puissance de la résurrection du Christ. Nos yeux ne sont plus bandés. Nous voyons clairement. Ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Ce soir, si tu peux prophétiser sur ta vie, quel est le meilleur prophète de ta vie si ce n'est que toi-même? Les ossements desséchés
ce qui ne va plus dans ta vie. Tu t'es posé des questions, est-ce que cela va arriver? Je viens de te dire ce soir, par la puissance de la résurrection, cela va arriver. Cela va répondre à vie. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Christ est allé jusqu'au séjour des morts, il a récupéré les clés et en allant au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi nous craignons encore les règnes du mal? Pourquoi craignons-nous encore la mort aujourd'hui? Tout pouvoir lui a été donné. Et il nous dit, allez. Tout pouvoir lui a été donné et il nous demande d'avancer. Tout pouvoir lui a été donné, il nous demande d'oser quelque chose. Hier, par le règne de la mort, tu ne pouvais pas oser de faire quelque chose. Tu ne pouvais pas oser avancer, tu ne pouvais pas oser investir, tu ne pouvais pas oser te marier parce que tu avais des limites. Mais ce soir, je te dis, tout pouvoir a été donné. Je te libère. Tout pouvoir m'a été donné, tu n'as plus de limites. Tout pouvoir m'a été donné, tu peux voir clair, tu peux voir loin, tu peux prophétiser sur ta vie. Il dit, je redonnerai de la chair, je donnerai des nerfs. Et vous voyez qu'il est en train de tout remettre en ordre. Il commence par les nerfs, il recouvre par la chair et il redonne la peau. Ce soir, Dieu va te donner de la valeur à quelqu'un. Par la puissance de la résurrection, il va aligner les choses de façon que tu ne vas pas comprendre. Place aux alaki, la place aux coma. Tu n'as pas compris comment est-ce que la transition s'est faite. Mais il a fait. Il quoi et Kauka a prouvé sa mauvaise valeur. Il a dit, je vous enverrai mon esprit et vous revivrez. Ce soir, nous avons besoin de l'esprit du Seigneur pour revivre. Nous avons besoin de la puissance du Seigneur pour y vivre. Quand Jésus est ressuscité dans Éphésiens, on dit Dieu déploya toute sa puissance. Sa puissance infinie, c'est ce qu'il a déployé pour ressusciter Christ. Et ce soir, cette puissance encore est disponible pour te sortir du gouffre où tu te trouves. Cette puissance est encore disponible pour te sortir du lieu où tu te trouves. Cette puissance est disponible ce soir. Nous ne serons plus le même à cause de l'œuvre de la croix. Nous ne serons plus le même parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Ah, ça allait être compliqué si on disait Jésus est resté avec, ça l'a retenu. Nous avons lu au début qu'il y a eu un grand tremblement. Oui, il y aura un tremblement aussi ce soir. Mais ce tremblement ne sera pas contre toi, ça sera pour toi. Comme l'a dit les anges, vous ne craignez pas. Peut-être qu'il y aura de la pagaille dans ta maison, il y aura de la pagaille dans ta famille, ça ne sera pas pour toi. Peut-être qu'il y aura de la pagaille dans le travail. Il y a des gens qui tremblent, qui sont en train de courir par-ci, par-là. Reste calme, ce n'est pas pour toi. C'est la puissance de la résurrection qui est en train d'agir. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas contre toi. Reste calme. Quel que soit le bruit, quels que soient les événements, reste serein. Jésus nous prend en charge ce soir. Jésus a pris tout en charge. Il a tout payé. Nous ne devons plus rien au diable. Nous ne devons plus rien au monde. Parce que Jésus a payé le prix pour tout. Si nous sommes justifiés même devant Dieu, et que dirons-nous devant le monde? Parce que Dieu nous a acceptés, il a créé les sacrifices. Aujourd'hui, quelqu'un doit prophétiser sur sa vie. Quelqu'un doit prophétiser sur ta vie, ça c'est sa vie. N'attendons pas que le pasteur vienne pour nous dire ceci, faites cela. Non, dans la vallée des ossements, le Dieu dit prophétise sur ces eaux. Tu connais chaque domaine qui te dérange dans la vie. Tu connais ce qui est en train de te bouleverser dans ta vie. Ah, ce soir, par la puissance de la résurrection, tu te lèves et tu prophétises. Ces ossements desséchés, est-ce que cela va revivre? Vont-ils répondre vie? Cette réponse, tu te la réserves toi-même, de la manière dont tu vas prophétiser. Ce que tu diras sur ta vie, cela va définir si ce sera un oui ou un non.
Mais tout ce que moi je te dis ce soir, la puissance de la résurrection est disponible. Ce qui était mort, ce qui était perdu, va revenir à la vie ce soir. C'est aussi sur les choses sur lesquelles on ne croyait plus, nous allons les revivre ce soir. Les choses que tu as perdues, tu vas le faire renaître ce soir. Et tu seras placé au-dessus de tes problèmes. Parce que la pierre a été roulée pour empêcher Jésus de sortir. Les sacrificateurs disaient peut-être que les disciples viendront pour rouler la pierre. Mettons les gardes. Quelles que soient les dispositions qu'ils ont prises pour te laisser à cet endroit-là, vas-y, et ça va en gros. Prenez les dispositions. Mais quand il y aura tremblement, c'est là où on saura qui va rester. Et la pierre sera roulée, les problèmes seront roulés, les problèmes seront enlevés et deviendront des fauteuils pour nous. L'ange a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Ce qui te faisait pleurer hier deviendra un sujet que tu peux raconter. Tu viens. Tu sais, vous savez, lorsque j'aime toujours dire ça, lorsque j'avais tellement honte de dire aux gens que j'ai échoué à l'université. Je disais toujours, j'ai cherché des mots pour dire. Mais lorsque la puissance de la résurrection passait par là, et que Dieu m'a régénéré, aujourd'hui je peux te narrer l'histoire, je peux te raconter l'histoire d'un enfant qui n'a médecine. Avec joie. Oui, c'est ce que Dieu fera ce soir. Cette histoire-là, cette chose-là qui te dérange. Ah, pendant un temps, tu vas commencer à aimer raconter ça. Il y a rien à mettre solo, j'ai un autre là pendant 12 ans. Il y a rien à mettre solo. Quand je suis allé chercher Jésus, ma fille était déjà morte. Viens, je vais te raconter cette histoire. Il va changer la tristesse en joie. Et tout ce que tu as à faire, c'est prophétiser sur ta vie ce soir. Parce que Dieu nous a donné cette puissance. Jésus nous a légué sa puissance, son autorité. Et il veut que nous l'exerçons ce soir. Il a été ressuscité, pas pour rien. Il nous a donné ce pouvoir-là. Il nous dit, est-ce que ce qui ne marche pas dans ta vie peut marcher ce soir? C'est ce qui te pose comme question. Ces domaines-là qui te dérangent ce soir-là, est-ce que tu peux arranger ça? Oui, parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il s'étonne que tu ne l'as pas utilisé jusqu'à présent. Tu l'implores, tu demandes, Jésus, viens. Pendant qu'il te dit, tu as le droit de dire à cette maladie, quitte. Je t'ai déjà donné le pouvoir. Aujourd'hui, par la puissance de la résurrection, nous allons vivre les miracles de la régénération. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu as un domaine. Tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tout va bien. Même quand tout va bien, autour de toi, tu as trouvé des personnes qui ont des choses qui ne marchent pas. Pendant quelque temps, prophétise sur ta vie. Est-ce que ces ossements des déchets-là peuvent-ils revivre? C'est Dieu qui te pose la question. Parce qu'il sait ce qu'il avait déposé en toi. Il sait ce qu'il a déposé en toi comme puissance. Est-ce qu'elle sait quoi les lois pour lui pour ça les manabos moi Est-ce qu'elle sait quoi les lois pour lui pour ça les faits dans la vie dans ta vie aujourd'hui, les choses qui sont mortes peuvent revenir à la vie. Dans ta famille, l'amour perdu peut-il revivre aujourd'hui. Dans ton couple, l'harmonie qui a été perdue peut-il prophétiser sur ça. Dans ton travail, ce qui a été perdu, peux-tu prophétiser sur ça? C'est devenu les restes, c'est devenu une histoire. Mais aujourd'hui, tu peux le faire revenir ta normalité. Élève ta voix, prophétise sur ta vie, prophétise sur chaque domaine de ta vie. Dis des paroles, tu as reçu le pouvoir venant du Christ de ressusciter. Il n'est pas mort enfin. Il n'est pas ressuscité enfin. Il y a une puissance. Déclare ta vie. Déclare sur tous les domaines. Moi, je vais les revivre les choses dans ma vie. Les choses que j'ai perdues, je vais les voir revivre. Toutes ces complicés, je vais les voir revivre. Les aptitudes que j'ai perdues, je vais les voir revivre. La
c'est la foi d'Israël. Ce soir, ce n'est pas question de détails. Je ne veux pas lui expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne veux pas lui expliquer ce qui s'était passé pour que tu perds cela. Il te demande juste prophétise. C'est autrement nécessaire. C'est dans la voiture, toi qui n'as quelle maladie. C'est dans la voiture, toi qui n'as accident. Dieu a tellement dit, mon prophète, prophétise. Il n'a pas besoin de connaître tous ces détails. La méthode que tu restes silencieux, c'est ta vie. C'est ta vie, prophétise sur ta vie. Dis les choses que tu veux voir dans ta vie. Jésus est ressuscité, il a le plan pour toi. Il est pleinement rempli. Et cette huile, nous la transmet. Oh Dieu, nous voulons parler les connaissances. Nous voulons parler les livres. Espérons que le diable nous a pris. Les limites du temps imposées, Seigneur Dieu. Nous voulons le voir enlever. Nous voulons être sans limite, vivre sans limite. Allez plus loin, Seigneur. Quelles que soient les limites que le diable t'a imposées, prophétise, que ces barrières tombent. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu as la volonté de les faire, mais tu ne sais pas l'exécuter. À chaque fois que tu arrives presque, tu retournes sans pas en arrière. Prophétise sur ta vie. Prophétise mon frère. Prophétise ma soeur. Il est à la direction. Seigneur est ressuscité pour nous ramener à la vie. Nous ramener à la vie avec tout ce que nous avons. Nous ramener à la vie avec tout ce que nous possédons. Nous ramener à la vie pour revivre le bonheur. C'est notre mal nécessaire. Oui, Seigneur. Oui, tout ce que j'ai perdu, je vais revivre. Oui, Seigneur.